Quand tout le monde est parti, c'est là où il s'assoit et il dit à son shamash, Abraham Chaim, il dit à Yossi, le golem, et il dit à son gendre, qui s'appelait le Rav Katz, d'accord, c'était le gendre du Maharaj, c'est avec eux, c'est ensemble qu'ils ont construit le golem. Il s'assoit et il dit, regardez, maintenant j'ai compris quelque chose. C'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Ce signe-là, je l'ai compris parce que j'ai fait un rêve atroce hier. Hier soir, j'ai fait un rêve et je ne voulais pas en tenir compte. Mais maintenant, je comprends vraiment les signes. C'est que, c'était quoi mon rêve? C'est là où il raconte au shamash et à son gendre, qui est un grand hacham, le Rav Katz, il dit, voilà, je me trouvais dans la synagogue et je vois un feu immense sortir de ce pentagone et qui veut dévorer la synagogue et qui lèche carrément les vitres et les vitraux de la synagogue pour carrément rentrer à l'intérieur. Et je suis en train de prier avec tout le kahal, parce qu'il y avait tout le monde à l'intérieur de la synagogue, et j'étais en train de prier avec tout le monde pour ne pas que ça arrive. Et le feu commençait vraiment à rentrer doucement, doucement dans la synagogue, et j'étais en train de crier, et tellement j'ai crié que mes cris m'ont réveillé. Voilà mon rêve, et voilà comment je me suis réveillé. Ça, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu me fait part, qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé du côté de ce Todaros, d'accord, de ce prêtre? Là, on voit que le Maharal a compris le message et qu'il faut passer à l'action. D'accord, il faut envoyer une troupe de missionnaires, d'accord, là-bas au Pentagone. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'était passé? Avant, d'accord, 2-3 jours avant Pessah, il y a les fleurs qui commencent à revenir, etc. Et le prêtre, il avait un ouvrier et sa femme. Et lui aussi, il était marié, il avait des enfants. Et il avait l'habitude de rentrer chez lui. Et derrière chez lui, il avait un grand jardin. Et il travaillait son jardin, le pommier, les fleurs, etc. Et derrière ce jardin, il y avait ce couloir qui arrivait au Pentagone, d'accord, et qui arrivait là-bas. Tous les jours, comme ça, les enfants, quand lui, il taillait les plantes, il essayait de faire un beau jardin avec son épouse, et avec l'épouse et son ouvrier, il taillait tout, les enfants s'amusaient. Tous les jours comme ça. Et 2-3 jours avant Pessah, il s'est dit, c'est le meilleur moment maintenant pour me venger. Et comme tu as deviné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre prêtre, regardez la chzariout, la cruauté, il voit un de ses enfants qui est un peu loin des autres enfants. Donc il fait rentrer, soi-disant, tous les enfants chez la femme qui était dans le jardin et ils sont rentrés à la maison. Et lui, doucement, il suit son petit enfant, d'accord, son fils, il le suit, il l'amène vers le couloir, le labyrinthe du Pentagone, à l'intérieur, et il lui fait la shrita. Mais il était capable de faire ça. Et il lui fait couler le sang, et il prend le sang, barminan, et il le met dans des petites bouteilles, d'accord, qui ensuite il ferme bien. Et qu'est-ce qu'il fait ce monstre? Il marque sur chaque bouteille le nom d'un des responsables de la communauté. Le président, le vice-président, le coderin, et une grande bouteille où il marque Rabbi Yehuda Levi, une grande bouteille pour lui. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met dans un sac, et il le cache dans le Pentagone. Et regardez cette cruauté de prendre un enfant, son propre enfant, et lui faire la shrita. C'est atroce, atroce. Mais la haine et la rage qu'ils avaient contre les Bnei Israël était tellement grande qu'ils n'étaient même pas conscients de ce qu'ils faisaient. C'est ça l'atrocité. Il prend toutes ces bouteilles-là et il les cache à l'intérieur des labyrinthes bien cachés, et il s'est dit, la veille, pour Pessah, quand tout le monde va être en train de faire la Haggadah, d'accord, la police va venir et ils vont inculper les Bnei Israël de meurtre. D'accord? Le prêtre s'en va chez lui, se lave les mains comme si rien n'était.
Sa femme lui dit où est parti l'enfant? Il s'amuse, il va rentrer. Et comme ça, il a pu préparer tout le plan. De l'autre côté, donc c'est dans le corps, se trouve dans le Pentagone, et les bouteilles avec chaque nom des notaires, des membres de la communauté, à l'intérieur des couloirs et du Pentagone. De l'autre côté, Rabbi Yehuda Levi, le Maharal, il dit à son gendre, à Rabbi Abraham Chaim, qui était son shamash fidèle, il lui dit, est-ce que vous avez entendu quelque chose de ce Pentagone là-bas? Parce que je ne sais même pas d'où vient ce Pentagone. Et c'est là où Rabbi Chaim Abraham lui dit, regardez, quand j'étais jeune, j'étais tout petit, et j'avais entendu que dans cette grande construction habitait un roi. Et ce roi-là ne sortait pratiquement presque jamais. Et on savait que quand il sortait, il prenait un des couloirs de là où il habitait qui arrivait directement vers l'église. Et c'était quoi l'église? C'était le siège et la maison là où habitait le prêtre. Donc le Maharal il s'est dit, oh, ce que tu as entendu, il y a une logique. Et tout le monde racontait un tas de choses, tu vois, de démons, des gens qui se sont fait attaquer, des gens qui se sont fait tuer dans les labyrinthes. Donc le Maharal s'est dit, c'est un endroit où il y a des forces du mal qui sont en train de régner. Il dit après Chatzot, pourquoi après Chatzot? À l'après-midi, puisqu'on a l'habitude de faire Tikkun Chatzot, mais aussi parce qu'avant minuit, c'est la rigueur. Après minuit, c'est la miséricorde. Toutes les nuits, c'est comme ça, sauf Pessah et Yom Kippour, quand il n'y a pas de rigueur. Donc, après minuit, le Maharal, il prend 3 grandes torches, il donne une torche à Rabbi Abraham Chaim, une torche à son gendre, Rabbi Katz, et une torche à Yossalé, et lui aussi, il prend une torche. Et ils vont en direction de ce Pentagone, de cette maison, d'accord, de Khamsha, ça s'appelait. Et il rentre. Et là, il vient, il rentre dans un endroit très, très, très difficile. Et ils entendent des voix, ils entendent des cris, ils voient des formes s'approcher à eux. Vous savez que le Maharal était un très, très, très grand Mekoubal. Et il avait l'habitude de ce genre de choses, qui existaient énormément à l'époque. Quand vous voyez des films de démons, des films avec la croix qu'ils apportent, tout ça, ça a existé. C'est vrai que c'est très Hollywood, mais ça a existé, parce qu'ils avaient des forces, d'accord? Et ils manipulaient ces forces du mal quand ça les arrangeait. Donc le Maharal, il dit à son shamash, etc., on va lire Yoshev Beseter Elyon, et il disait Yoshev Beseter Elyon, c'est le psaume 91 qui protège contre les démons, contre les forces du mal. Et c'est là, tout le monde dit, mais malheureusement, le plafond commence à s'écrouler, on ne sait pas comment, des bêtes commencent à s'avancer d'eux. C'est là où le Maharal il dit stop, on n'y arrive pas. Ce qu'on va faire, Yossalé, toi le golem, les forces du mal ne peuvent pas avoir affaire à toi. Pourquoi? Parce que tu es un golem, tu n'es pas un être humain. Alors tu vas y aller, tu vas continuer tout seul, et tu vas aller là-bas au fond de ce labyrinthe, et je suis sûr et certain que tu vas trouver quelque chose. C'est là où le Yossalé, il va en direction de ces labyrinthes, il cherche. Entre-temps, le Maharal, le Shama et les 2 shamash, et le Rav Katz, étaient en train de lire Yoshev Beseter Elyon pour que Yossalé soit protégé, et eux aussi, parce que c'était à l'intérieur, ils ne pouvaient pas encore sortir. Et c'est là, par miracle, Baruch Hashem, que le Yossalé voit plein de bouteilles, d'accord, à l'intérieur des labyrinthes. Il prend toutes ces bouteilles, il les met dans un sac, et il prend tout avec lui, et il s'en va chez le Maharal. Et ensuite, en rentrant vers le Maharal, il passe par un endroit, comme je vous ai dit, il y avait 5 poteaux dans chaque coin. Et derrière un poteau, dans une sorte de poubelle cachée, il y avait le corps. Il prend le corps avec lui, il avait une force colossale. D'accord, un golem, c'est une force colossale, c'est un robot. Il prend tout, et il va à la rencontre du Maharal. Et il dit, bon, Hachem que tu as trouvé. Maintenant, ce que l'on va faire, Yossalé,
tu vas prendre le corps. Et comme a dit Rabbi Abraham Chaim, qu'il y a un couloir de ce Pentagone jusqu'à l'église et la maison du prêtre, tu vas aller dans ce couloir-là et tu vas déposer le corps dans sa cave, à l'intérieur. Nous, les bouteilles, on va savoir quoi en faire.